tu as accumulé un surplus de calories dans le temps des fêtes à cause de la tourtière à ta tante, tu as envie de bouger cet hiver, mais tu sais pas par où commencer, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, je te parle des 5 activités que tu dois absolument faire cet hiver à Sainte-Adèle. Puis la troisième nous ramène beaucoup à l'été, fait que écoute ce vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Rémy, je suis courtier immobilier dans les Laurentides, ancien inspecteur en bâtiment. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous, avec quelques vidéos aériennes, certaines activités à faire à Sainte-Adèle. Certaines activités qui paraissent évidentes, d'autres moins. Donc, allons-y. La première activité que j'ai envie de vous parler, c'est d'aller se promener au parc du Mont Loup-Garou qui se trouve au bout du chemin du Paysan, vraiment proche du centre-ville de Sainte-Adèle. C'est un parc naturel en fait de plus de 700 acres qui a été qui est maintenant protégé, où est-ce qu'on peut faire du fat bike, de la randonnée, de la raquette et du ski de fond. C'est vraiment un bel endroit, été comme hiver, pour aller se promener, pour faire aussi du vélo de montagne. Et on peut y aller avec les enfants de 6 ans et moins, c'est gratuit. Et pour les résidents, c'est aussi gratuit. Et on peut aussi amener des chiens dans certaines aires en particulier. Donc c'est vraiment un bel endroit à découvrir avec certains refuges où est-ce que des fois il y a des feux de camp. Et aussi, on peut en profiter pour regarder les différents horizons que nous propose ce beau lieu très enchanteur. Le deuxième endroit que je vous recommande d'aller visiter cet hiver, que vous pouvez accéder via Sainte-Adèle, c'est le chemin du Petit Train du Nord. Le Petit Train du Nord, c'est un ancien chemin de fer qui avait été construit pour relier tous les villages du Nord à Montréal au 19e siècle. C'est ça qui a vraiment permis de coloniser et d'agrandir la population dans la région. Mais au cours du 20e siècle, ça devenait de moins en moins utile d'utiliser le chemin de fer avec l'arrivée des routes. Et en 1980, ils ont converti le chemin de fer en un sentier pédestre où est-ce qu'on pourra pratiquer des activités, autant le ski de fond, le vélo, la course et la raquette. C'est vraiment une belle activité, je trouve, parce que au courant de l'hiver, vous pouvez sélectionner quelle partie du chemin vous aimeriez découvrir. Le chemin du Petit Train du Nord se rend jusqu'à Mont-Laurier, fait que vous avez vraiment beaucoup de routes à faire avant de le traverser au complet. C'est aussi un sentier que j'aime beaucoup parce que à travers le Petit Train du Nord, il y a plusieurs pistes de raquettes que vous pouvez prendre et découvrir certaines pistes qui avaient été faites par la légende du ski, M. Jack Rabbit. Et vous pouvez aussi longer la rivière du Nord. Fait que c'est vraiment beau pour quelqu'un qui a envie de bouger, prendre l'air sans trop s'équiper. Vous pouvez aller marcher ou simplement sortir les raquettes puis profiter. Puis moi, j'aime particulièrement me rendre sur le Petit Train du Nord au printemps quand on peut entendre le dégel faire que la rivière vraiment se réveille. Et c'est vraiment très apaisant de pouvoir écouter la rivière là, au printemps. Donc, je vous recommande fortement d'aller faire un petit tour au Petit Train du Nord. La troisième activité que je vous recommande d'essayer cet hiver, c'est de visiter le centre sportif des Pays d'en haut. C'est à très faible coût pour les résidents des Pays d'en haut. Et puis, c'est principalement pour aller soit patiner, parce qu'il y a une super belle patinoire intérieure. Vous pouvez aussi aller faire de la nage. Il y a une super belle piscine. Il y a aussi un air, il y a comme une piscine pour les enfants. Fait que c'est quelque chose, ça peut être une belle activité à faire avec les enfants. Puis c'est cool parce qu'il offre aussi des cours pour les débutants pour la nage ou des sessions d'entraînement. Fait que ça vous permet d'embarquer dans l'eau, même si à l'extérieur, l'eau est gelée. Puis c'est ça que je trouve, ça nous ramène un petit peu à l'été. Une autre chose à savoir par rapport au centre sportif, c'est qu'il est super bien localisé, très proche de l'autoroute à Sainte-Adèle. Il y a des salles où est-ce que vous pouvez accueillir pratiquement 100 personnes qui coûtent simplement 95 $ à louer. Il y a aussi une salle d'entraînement qui n'est pas un gym. Donc, faites-vous pas avoir, c'est pas un gym où est-ce qu'on peut faire de la musculation, mais c'est plutôt un lieu où est-ce qu'il est proposé des formations comme des pilates, du yoga, des choses de cardio, etc. Donc, je vous recommande d'aller voir sur le site ou présentez-vous là en personne. Il y a toute l'info que vous avez besoin. C'est vraiment un bel endroit à découvrir. Quatrième endroit que je voudrais vous partager, c'est les patinoires. Ça, c'est probablement mon préféré, moi, c'est d'aller patiner
au parc qui se nomme Claude-Henri Grignon. Claude-Henri Grignon, c'était un écrivain, un éditeur, un journaliste qui est né à Sainte-Adèle. C'est l'auteur d'Un homme et son péché. Donc, ils ont rendu hommage à cet homme-là en nommant le parc en son nom. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, premièrement, c'est à côté de mon bureau. Deuxièmement, il y a une patinoire de hockey. Puis il y a une patinoire qui fait vraiment le tour du parc, qui est comme un beau rond. Puis c'est vraiment agréable pour prendre l'air, profiter du beau temps. Puis en même temps, c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin d'aller loin. Tu sais, as besoin d'aller faire l'épicerie, ben ok, on va arrêter, on va patiner 15 minutes, tu as bougé un peu dans ta journée. Moi, j'adore aller là, j'adore aller m'aérer l'esprit. Puis généralement, la glace est vraiment en bel état parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont. Donc, profitez-en, puis allez prendre l'air, on va peut-être s'y croiser. Et finalement, le cinquième endroit que je vous recommande, ben c'est inévitable, c'est les montagnes de ski. Il y a 2 montagnes de ski à Sainte-Adèle à découvrir. Vous avez le mont Gabriel, qui est plus au sud, plus près de Montréal. Et vous avez le mont de Chanteclair, qui est un petit peu plus au nord. Les deux, ils ont leur particularité qui leur est propre. Personnellement, je ne suis pas allé encore faire du ski ou de la planche à neige là-bas. Moi, je préfère les montagnes un peu plus hautes, mais pour quelqu'un qui aime, qui cherche la commodité, c'est sûr que d'habiter à Sainte-Adèle puis de vouloir faire du ski ou d'avoir des enfants, c'est très pratique pour apprendre comment faire du ski ou de la planche à neige. C'est très pratique pour pouvoir faire des sorties rapides, revenir facilement. Les deux, ils ont leur propre paysage un peu différent. Le Chanteclair il est plus orienté vers le nord. Le mont Gabriel est plus orienté vers le sud. Donc, ce sera à vous de découvrir. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère que vous restez actifs cet hiver. C'est pas parce qu'il fait froid qu'il ne faut pas profiter de la nature. Au contraire, la nature a beaucoup à nous offrir, particulièrement dans les Laurentides. Et puis, si jamais vous avez des questions en lien avec la région ou des questions en lien avec l'immobilier dans le secteur, n'hésitez pas à me contacter. Mes informations sont dans la description. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et d'entrer en contact avec vous. Sur ce, je vous souhaite un super bel hiver. Passez une belle journée.